Et bienvenue ce matin donc pour cette dernière séance du mois de juillet et dernière séance avant la petite pause estivale. Et donc c'est une séance toute cool aujourd'hui qu'on va faire, hein, des postures tranquilles. En plus commence à faire assez chaud, donc on va pas trop gesticuler. Il y aura quand même quelques postures debout, mais on va être pas mal au sol et on va faire ça tranquillement. Et pour commencer, je vous propose de venir vous allonger sur le tapis en Shavasana. On va commencer en Shavasana. Donc allonger sur le dos si possible, soit les jambes étendues en Shavasana, donc si c'est confortable. Si c'est pas confortable pour le dos, à ce moment-là, les jambes repliées en posture de repos constructif, donc genoux serrés, pieds écartés. Vous prenez le temps de bien vous installer, hein, on n'atterrit pas forcément direct tout de suite dans sa posture confortable, donc prenez le temps d'ajuster, relâchez vos bras de chaque côté de votre corps, ou alors vous pouvez avoir une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Et donc prenez le temps d'arriver dans le moment présent, de vous installer ici et maintenant. Laissez votre énergie se calmer. Puis tournez votre attention vers l'intérieur. Et commencez à réfléchir à ce que vous ressentez réellement en ce moment, dans votre tête, dans votre esprit. Observez également comment vous vous sentez dans votre corps. Prenez le temps d'observer toute sensation inhabituelle qui serait présente dans le corps. Et peut-être que vous pouvez établir une intention quant à la façon dont vous souhaitez poursuivre le reste de votre journée. Ça peut être une phrase courte, simple et positive, ou simplement un mot. Que ce soit une phrase ou un mot, vous le répétez dans votre tête plusieurs fois. Et sentez les parties de votre corps qui sont en contact avec le sol. Inspirez profondément par le nez, suivez votre souffle qui descend dans vos poumons jusqu'à gonfler votre ventre. Puis ouvrez la bouche et expirez bruyamment dans un soupir relâché. Ressentez le soutien du sol. Sentez comme la terre vous soutient comme elle l'a toujours fait. Et restez centré sur votre souffle. Approfondissez naturellement les inspirations et allongez les expirations. Suivez votre souffle lors de son passage dans votre corps.
Alors peut-être qu'avant ce cours, vous avez déjà eu une matinée bien active, bien chargée, ou peut-être que vous avez eu un week-end particulièrement chargé aussi. Ou peut-être que vous savez d'ores et déjà qu'après le cours, toute cette semaine, vous avez aussi beaucoup de choses à faire. Et donc on va utiliser notre pratique d'aujourd'hui pour nous ancrer, laisser tomber cette mentalité d'urgence, se connecter à notre calme intérieur, nous ancrer à la terre avec nos racines, grâce à notre chakra racine, Muladhara, qui est situé à la base de notre colonne. L'un des aspects d'un chakra racine équilibré, c'est de se sentir stable et en sécurité. Donc, est-ce que vous vous sentez stable et en sécurité, ici et maintenant, juste dans le moment présent? Inspirez profondément par le nez, suivez votre souffle le long de votre colonne jusqu'à votre base. Puis ouvrez la bouche et expirez bruyamment dans un soupir, relâchez. Encore 2 fois, on inspire, on visualise son souffle qui descend le long de la colonne. Puis on expire bruyamment avec un soupir. Relâchez les choses. Encore une fois, on inspire profondément. On guide le souffle tout le long de la colonne. Et quand on atteint le bout de la colonne, on peut bloquer quelques secondes. Vous sentez cette énergie fraîche, ce prana, le souffle qui tourbillonne autour du chakra racine, qui encourage l'équilibre. Et on expire dans un soupir par la bouche, on relâche. Et revenez à une respiration naturelle. Observez l'énergie qui se calme. Puis commencez à remuer les doigts, les orteils. Je vais moi aussi m'installer sur mon tapis maintenant. Vous pouvez étirer vos bras derrière votre tête et vous étirez de tout votre long. Baillez s'il y a besoin. Vous pouvez alterner les pieds flex ou les pieds pointés. Ça étire quelque peu différemment. Continuez à bien respirer dans le même temps. Puis on va relâcher les bras le long du corps. On va replier les jambes. On pose les pieds chacun un devant chaque fesse. Et on va venir dans la posture du pigeon allongé, c'est-à-dire que je vais amener ma cheville droite au-dessus de mon genou gauche. Ici, je la pose contre le bas de la cuisse en fait. Et on va décoller le pied gauche si on peut. Sinon, on peut aussi garder le pied gauche au sol si on sent déjà que ça tire suffisamment. Et on va venir attraper l'arrière de la cuisse gauche en entrelaçant ses mains derrière la cuisse gauche. Si on ne peut pas avoir les mains qui s'entrelacent ou si on a du mal à atteindre la cuisse, on peut utiliser une sangle qui va permettre de prolonger les bras. On essaye de garder son genou droit loin de son épaule droite, le pied droit flex. Si on veut plus d'intensité, plutôt que d'attraper l'arrière de la cuisse gauche, on peut aussi attraper le tibia gauche ou la cheville, à vous de voir. Et donc on doit sentir ici un étirement dans la hanche,
dans la fesse, dans la cuisse droite. Respirez. Et on va relâcher la cuisse gauche, reposer le pied gauche au sol, venir reposer le pied droit à côté. Vous pouvez allonger vos jambes un petit peu et les secouer pour les détendre. Observez peut-être une différence entre le côté droit et le côté gauche, notamment au niveau du bassin. Puis on va replier les jambes. Et à nouveau, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc la cheville gauche cette fois-ci au-dessus du genou droit. Et hop, on décolle le pied droit si on peut. On attrape l'arrière de sa cuisse gauche. Et on respire ici. Prenez de longues et lentes respirations. Et on va relâcher les jambes. On les allonge un petit peu, on les détend. Et on les replie. Et cette fois-ci, on va venir se coucher sur son flanc droit, sur le côté droit. Donc les genoux repliés en direction de la poitrine et les bras tendus à hauteur d'épaule devant vous. Donc j'ajuste moi pour avoir suffisamment de place. C'est bon. Donc on a les deux genoux repliés l'un sur l'autre vers la poitrine, les deux bras tendus devant, le bras gauche donc posé sur le bras droit. Et ici on va inspirer, on lève le bras gauche, on vient le poser au sol derrière soi. Et on expire, on ramène le bras gauche. Donc c'est juste la poitrine qui s'ouvre, on inspire, on ouvre, le bassin reste tourné, hein, il ne bouge pas, et on expire, on ramène. Et vous faites ça encore 8 fois, à votre rythme. Au rythme de votre souffle, on inspire quand on ouvre, on expire quand on referme. Encore une fois.
on revient allongé sur le côté, les deux bras l'un sur l'autre, toujours sur le côté droit. Et ici, cette fois-ci, on va allonger les jambes et on va prendre appui sur notre avant-bras droit. Hop. Et on va donc poser le coude droit au sol et poser sa tête dans la paume de sa main droite, ici. Donc je suis sur le côté, alors ça peut faire mal au niveau de l'os de la hanche, ici, au niveau de la hanche droite. Si c'est le cas, vous pouvez placer une petite couverture ou un coussin à ce niveau-là. Et donc on pose la main gauche devant soi pour son équilibre. Et on va simplement lever la jambe gauche à 30-40 cm environ, avec le pied flex. Donc là, on n'a pas la jambe trop haut, hein. Elle reste vraiment juste au-dessus de la jambe droite. On respire ici. Puis on va lever la jambe gauche plus haut. Alors là, il y a une histoire d'équilibre aussi, il ne faut pas rouler sur le côté arrière. Et on va attraper son gros orteil gauche, si on peut, avec l'index et le majeur de la main gauche. Donc attention de ne pas rouler sur le dos, de bien rester sur le flanc. Si on ne peut pas attraper le pied, on attrape la cheville ou le tibia. La jambe peut être bien sûr plus ou moins pliée, suivant la flexibilité. Et on va relâcher. Et vous allez cette fois-ci rouler sur votre côté gauche. Hop. Et à nouveau, les genoux repliés vers la poitrine et les bras tendus devant vous. Et à nouveau, on inspire, on ouvre le bras droit vers l'arrière, on vient poser son bras droit, son épaule droite au sol. Et on expire, on ramène le bras droit. Encore 9 fois. À votre rythme. Encore une fois. Puis à nouveau, on étend ses jambes, on prend appui sur son coude, on se positionne bien, donc les jambes tendues. Donc on est bien sur le flanc, on fait attention de ne pas avoir le bassin qui se tourne vers le sol ou le bassin qui se tourne vers l'arrière. Tout le corps bien dans le même plan. Et on va lever la jambe droite, le pied flex à 30-40 cm du sol. La jambe droite bien active. Et on lève la jambe. Et on attrape son pied si on peut, sans basculer sur l'arrière. On stabilise bien.
Et on relâche. Et on va passer sur le ventre, en sphinx. Donc on place bien ses coudes sous ses épaules ou un peu plus à l'avant des épaules, hein, suivant la flexion arrière que peut supporter votre dos. On sort bien la tête des épaules, on fait glisser ses omoplates le long de la colonne, on pousse bien avec ses avant-bras dans le sol, les omoplates en arrière, les épaules en arrière, plutôt on rapproche les omoplates. On contracte les cuisses, les pieds peuvent être écartés largeur bassin ou serrés, suivant ce qui est confortable pour votre dos. Donc en contractant les cuisses, ça va faire décoller les genoux du sol. Par contre, vos coups de pied restent bien enfoncés dans le sol. Et on respire, on regarde devant soi. On peut aussi fermer les yeux si on préfère. Puis on va relâcher un instant en crocodile. Vous faites un tas avec vos mains. Vous posez votre front dessus. Vous relâchez bien vos genoux. Respirez un instant. Puis on va revenir en sphinx. Mais au sphinx, on va rajouter la grenouille. On va faire qu'une demi-grenouille, c'est-à-dire qu'on va replier notre jambe droite sur le côté. Donc on monte le genou à peu près à hauteur du bassin. Donc il y a bien un angle droit ici entre ma cuisse et mon tibia. Le pied droit est bien flex, donc j'ai l'intérieur de mon pied droit dans le sol. Il y a bien un angle droit au niveau de ma cheville. Les bras toujours en sphinx, hein, les épaules loin des oreilles. On respire ici. Et on ramène la jambe droite. Prenez une petite pause en posture du crocodile. Prenez le temps dans ces moments de pause d'observer votre corps, d'observer votre souffle, d'observer votre esprit. Puis on reprend appui sur ses avant-bras. Et cette fois-ci, ça va être la jambe gauche. Donc mi-sphinx, mi-grenouille.
Puis on va ramener la jambe gauche. Reprenez appui avec vos mains pour venir à quatre pattes. Serrez les pieds, écartez largement les genoux. Descendez les fesses vers les talons, étirez les bras loin devant. Venez poser le front au sol ou sur un support. Posture de l'enfant, Balasana. Respirez ici. On ramène les mains vers les genoux, on prend appui pour se redresser. On va resserrer les genoux, on se redresse un instant, on prend le temps ici de reprendre nos esprits, d'observer, de respirer. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. On pousse bien les mains l'une contre l'autre. Inspirez ici. Et expirez, on va se tourner vers la droite et on va amener le coude gauche. Alors, soit vous le posez sur le genou droit, soit au sol à l'extérieur du genou droit, suivant ce que vous pouvez atteindre. Et poussez bien avec votre main droite contre votre main gauche de manière à ramener vos mains au centre de votre poitrine. Votre coude droit est bien dressé vers le ciel. Vous pouvez poser le regard dessus. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on twiste vers la gauche. Et on pose bien la main gauche contre la main droite. Et on inspire, on revient au centre. Et cette fois-ci, on revient en posture de l'enfant, mais avec les bras le long du corps. On peut écarter plus ou moins les genoux suivant ce qui est confortable pour soi. Et on respire. Puis ramenez les mains près des genoux, reprenez appui, redressez-vous. On va passer à quatre pattes, en table un instant. Respirez. Les mains sont écartées de la largeur de vos épaules, les mains bien à plat, les doigts bien écartés, les doigts bien étirés. Les genoux, les pieds écartés de la largeur du bassin. Et donc ici, on va crocheter les orteils. Poussez avec les mains. Décoller les genoux du sol, pousser les fesses vers le ciel, pousser le ventre vers les cuisses et venir donc en chien la tête en bas. On peut garder les genoux pliés dans un premier temps ou même tout le long s'il y a besoin. Ou alors on peut pousser davantage les talons vers le sol. Peu importe si vos talons touchent le sol ou pas, c'est pas le but.
Le but, c'est de faire ce beau V à l'envers, le dos bien droit. Respirez. Puis on pose les genoux. Et on vient amener le pied droit entre les mains. S'il y a besoin, vous pouvez avoir un support sous le genou gauche. On va garder les mains au sol. On fait attention à l'alignement du genou droit avec le talon droit, que le genou ne dépasse pas la cheville. Donc les mains peuvent être au sol, donc de chaque côté du pied, ou alors elles peuvent être posées sur des briques si vous avez du mal à atteindre le sol. Vous pouvez être aussi sur vos poings si vous préférez. Et regardez devant vous. Puis, on va reculer le bassin pour passer en demi-grand écart. La jambe droite va se tendre autant qu'on peut. On peut décoller les orteils du pied droit. Et donc, on fléchit le buste sur la jambe droite. Respirez. Et on revient en fente basse, en Anjaneyasana. On garde les mains ou les poings au sol ou sur des briques. On crochette les orteils du pied gauche et on décolle le genou gauche en fente haute. On relâche bien la tête. On pousse dans le talon gauche. Et on va garder la main gauche au sol et on va se tourner vers la droite et on lève le bras droit vers le ciel. Et on revient au centre, les deux mains au sol et on repasse en chien la tête en bas. Respirez, détendez vos jambes. Puis on repose les genoux. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir devant en fente basse. Prenez le temps d'ajuster votre posture. On regarde devant soi. Puis on recule le bassin, demi-grand écart. Et on revient en fente basse
Et on passe en fente haute, en relâchant la tête près du genou. On décolle le genou droit du sol. Et on garde la main droite au sol et on se tourne vers la gauche. Le bras gauche vers le ciel, fente haute en torsion. Et on revient au centre et on repasse en chien la tête en bas. Puis on va ramener les pieds vers les mains, vers l'avant de son tapis. Et on va dérouler son dos tout doucement. La tête en dernier pour venir en Tadasana. Donc les pieds écartés, largeur bassin, voire même plus si vous avez besoin. Les pieds fermement ancrés dans le sol, les jambes actives, le bassin qui revient un peu vers l'avant. On rentre le ventre, on étire la colonne vers le ciel, on relâche les épaules loin des oreilles, on étire le sommet du crâne vers le ciel. On peut tourner les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. Prenez un instant ici, respirez et observez votre corps. Est-ce qu'il y a des sensations particulières ? Observez votre souffle. Observez votre esprit. Respirez. Puis on va rouvrir doucement les yeux, les bras le long du corps. Et ici, on va décoller les talons et venir monter aussi haut qu'on peut sur la pointe des orteils. Poser le regard sur quelque chose, sur un point fixe. Respirez, concentrez-vous. Et on repose les talons tout en contrôle. On
va venir ici en inspirant, ouvrir les bras de chaque côté. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. Respirez. Et on revient au centre, on relâche les bras, on les laisse se détendre un petit peu. Puis on va basculer le poids sur le pied gauche, ancrez bien votre pied gauche dans le sol. On va petit à petit monter le genou droit à peu près à hauteur du bassin si on peut, hein, plus bas si ce n'est pas possible. Et on va ouvrir les bras de chaque côté, engagez bien vos abdos. On pousse dans la jambe gauche, on s'étire vers le ciel. Inspirez ici. Et expirez tout doucement, commencez à tourner vers la droite. Donc le bras gauche va être tendu vers l'arrière et le bras droit vers l'avant. Tournez le regard vers la main gauche si vous pouvez. On inspire, on revient doucement au centre en contrôlant bien son retour. Et on expire, on repose tout ça. Détendez bien vos jambes, détendez bien vos bras. Buvez un coup, oui, s'il y a besoin. Puis on va déplacer le poids sur le pied droit. Prenez le temps de bien vous ancrer, de bien vous concentrer avant de monter le genou gauche à hauteur du bassin. On ouvre les bras. On inspire ici. Et on expire, on se tourne vers la droite. Vers la gauche, pardon. Excusez-moi. Donc le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Et on inspire, on revient au centre. On expire, on relâche. Détendez vos bras, vos jambes. Encore un petit travail d'équilibre. On va placer notre poids sur notre pied droit à nouveau. Et on va lever la jambe gauche derrière et venir attraper notre pied gauche avec nos deux mains, si on peut. On serre les genoux. Sentez les omoplates qui se rapprochent ici. Puis on relâche et on change de jambe. Prenez le temps un peu de détendre vos deux jambes avant de basculer le poids sur le pied gauche et d'attraper votre pied droit derrière avec vos deux mains si vous pouvez.
Et on relâche. Une dernière petite posture d'équilibre, la posture de l'aigle, Garudasana. Donc, on va venir placer notre poids sur notre jambe droite. Enfin, pour commencer, on va passer notre jambe gauche devant notre jambe droite. Donc, on croise juste les jambes ici. Les cuisses sont serrées, les genoux sont serrés. C'est un début. Au niveau des bras, donc ici, j'ai ma jambe gauche devant. Donc, je vais tendre mes bras devant moi et je vais passer mon bras droit par-dessus mon bras gauche. De là, deux options. Soit mes deux mains viennent attraper mes épaules comme si je me faisais un câlin. Les coudes sont à hauteur d'épaule, ils ne sont pas posés sur la poitrine. Soit j'enroule mes bras l'un autour de l'autre dans la posture de l'aigle en venant amener mes paumes l'une contre l'autre. Ça, c'était les bras de la posture de l'aigle. Pour les jambes, si on veut aller un peu plus loin, on peut plier les genoux et venir s'asseoir comme dans une chaise haute. On serre bien les cuisses, on serre bien les genoux. Le pied gauche peut rester au sol ou alors peut décoller du sol et éventuellement venir se crocheter derrière le mollet droit. Et on respire ici. On contracte bien les abdos. On dénoue les bras, on dénoue les jambes et on revient en Tadasana. Détendez les jambes, détendez les bras aussi. Puis même travail de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va passer devant la jambe gauche. C'est le bras gauche qui va passer par-dessus le bras droit. On se fait un câlin ou les bras en posture de l'aigle. On peut éventuellement plier les jambes, éventuellement décoller le pied droit du sol. Respirez bien. Et on dénoue les bras, on dénoue les jambes, on détend tout ça. Revenez en Tadasana, respirez quelques instants. Puis depuis l'avant de notre tapis, on va reculer la jambe gauche et se placer en guerrier 2. Donc, on prend un écart suffisant entre ses jambes, le pied droit dirigé vers l'avant du tapis et le pied gauche tourné de manière à être perpendiculaire au pied droit. On plie le genou droit au-dessus du talon droit et on tend les bras parallèles au sol. On met autant de poids sur un pied que sur l'autre, on étire la colonne vers le ciel, on rentre le ventre, on contracte l'intérieur des cuisses. Le regard sur le majeur de la main droite. Puis les jambes restent en guerrier 2, mais les bras passent en posture de l'aigle. Donc le bras droit va passer par-dessus le bras gauche, soit vous vous faites un câlin, soit vous enroulez vos bras l'un autour de l'autre. Là, le regard vient soit entre les poignets, soit au-dessus de ses bras, suivant dans quelle position sont les bras. Et on dénoue les bras. On va faire un demi-tour, c'est-à-dire que mon pied gauche va se tourner vers l'arrière de mon tapis et mon pied droit va venir perpendiculaire à mon pied gauche. Je plie mon genou gauche pour le guerrier 2 de l'autre côté. Donc le genou gauche est fléchi,
La jambe droite est tendue. Donc là, du coup, je suis tournée vers l'arrière de mon tapis, le regard sur le majeur de ma main gauche. Faites bien attention où est votre droite, où est votre gauche. Puis le bras gauche va passer par-dessus le bras droit. On se fait un câlin où on enroule ses bras en posture de l'aigle. Les jambes ne bougent pas. Puis on dénoue les bras. On peut reposer les mains à la taille. On va tourner le pied gauche pour qu'il soit parallèle au pied droit. Donc on est tourné dans la longueur de son tapis. Les pieds parallèles entre eux. J'ajuste juste ma caméra pour qu'on me voie bien entièrement. Hop. Et donc ici, on va inspirer, se grandir et expirer, fléchir vers l'avant. Mais plutôt que de venir dans Prasarita Padottanasana, on va poser les mains au sol et les amener loin devant pour venir dans un chien, la tête en bas, jambes écartées. Donc j'amène bien ma tête entre mes bras. On respire ici. Puis on va ramener les mains plus proches des pieds. On inspire, on vient le dos parallèle au sol, les bras tendus, les mains sous les épaules. Et on va garder donc la main gauche au sol, à la même distance du pied droit que du pied gauche. Et on va se tourner vers la droite et lever le bras droit vers le ciel. On prend une brique bien sûr sous la main gauche, hein, ça a du mal à atteindre le sol. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. Puis on revient au centre. On se retourne vers l'avant de son tapis. On pose un genou, puis l'autre. Et on vient à plat ventre en posture du crocodile. On fait un tas avec ses mains. On pose le front dessus et on relâche bien le corps dans le sol. Les coudes bien écartés. Et on va rouler sur le dos pour venir en Supta Baddha Konasana.
Donc les jambes en papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre, les pieds aussi près que vous pouvez des fesses, les genoux ouverts de chaque côté. Et on va venir amener les bras vers l'arrière, mais en les relâchant complètement vers l'arrière. Et on respire ici. Si bien sûr cette façon de poser les bras est inconfortable, vous les ramenez là où c'est confortable pour vous. Vous pouvez fermer les yeux ici. Respirez lentement, profondément, complètement. Bien sûr, on peut avoir des supports sous les genoux ou sous les cuisses si c'est inconfortable. Si ça aide d'avoir du soutien. Puis vous allez passer les mains sous les cuisses pour ramener les genoux l'un près de l'autre. Et vous allez vous rapprocher d'un mur, aussi près que vous pouvez du mur. Et mettre vos jambes à la verticale. Alors dans l'idéal, les fesses touchent le mur, du coup les mollets peuvent se poser au mur. Mais bien sûr, trouvez la posture qui est confortable pour vous. Pour certaines personnes, ça peut ne pas être confortable d'être trop près du mur. Alors à ce moment-là, ajustez votre distance avec le mur, de manière à avoir quand même l'effet d'inversion avec les jambes en l'air. Donc ça va être bon pour la circulation, ça va être bon cette période où il fait très chaud. Vous laissez les jambes se détendre, les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras peuvent être là où ça vous chante, là où c'est confortable pour vous, sur votre corps, de chaque côté du corps, derrière la tête, encore une fois, à vous de voir. Fermez les yeux, respirez.
Puis on va replier les genoux contre la poitrine et on va rouler sur un côté. Relevez-vous tout doucement et venez vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc cette position là qu'on vient de faire, Viparita Karani, dans les périodes où il fait chaud, n'hésitez pas à la faire tous les jours, 5 minutes, voire même plusieurs fois par jour si vous avez tendance à avoir les jambes lourdes ou des problèmes circulatoires au niveau des jambes. Ça va être particulièrement bon le soir pour bien dormir aussi. Et donc on s'installe en Shavasana. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Trouvez votre position confortable, allongée sur le dos. Soit Shavasana traditionnel avec les jambes allongées, soit la posture de repos constructif avec les jambes repliées. Gardez les épaules loin des oreilles, le menton légèrement rentré vers la poitrine pour allonger la nuque. La colonne vertébrale allongée au sol. Faites vos derniers ajustements, vos derniers mouvements. Trouvez la posture dans laquelle vous vous sentez vraiment à l'aise. Détendez bien votre visage, relâchez bien votre mâchoire. Puis laissez le calme s'installer. Atterrissez dans le moment présent, ici et maintenant. Tournez votre attention vers l'intérieur. Peut-être que vous avez réussi à trouver facilement le calme ou peut-être que votre esprit est encore en train de galoper. C'est normal. Rappelez-vous que la liste de choses à faire peut attendre. On prend ce temps pour ne rien faire d'autre que se détendre. Il n'y a rien d'autre de mieux à faire. Ressentez le soutien de la terre, comme elle l'a toujours fait. Et portez votre attention sur votre pied droit. Remarquez à quel point il est lourd, ancré dans le sol et complètement détendu. Portez votre attention sur votre pied gauche maintenant, qui est tout aussi lourd et aussi complètement détendu. Notez le poids de vos deux pieds plantés dans le sol, lourds, relâchés. Remontez jusqu'à vos chevilles, relâchez toute tension. Relâchez vos mollets et vos tibias, complètement détendus. Relâchez vos genoux. Vos cuisses sont lourdes et relâchées. Relâchez toute tension au niveau des fessiers, du coccyx et du bassin.
puis remontez la ligne de votre colonne jusqu'à votre ventre, qui est doux et détendu. Votre plexus solaire qui est ancré et stable. Jusqu'à l'espace de votre cœur, votre poitrine et vos épaules. Tous fondent dans le tapis. Allongez votre souffle. Et à chaque expiration, il s'enfonce un peu plus dans le tapis. La relaxation s'étend à vos deux bras jusqu'aux coudes. Dans les avant-bras aussi, détendus. Vos mains sont lourdes. Vos doigts sont relâchés. Sentez enfin toute la longueur de votre colonne vertébrale, depuis sa base jusqu'à votre nuque, jusqu'au sommet du crâne. Relâchez vos sourcils et le poing entre les sourcils. Détendez tous les petits muscles autour des yeux. Relâchez bien votre mâchoire. Et balayez un instant votre corps pour voir s'il y a encore des tensions, même légères. Expirez pour les relâcher complètement. Peut-être que vous ne pouvez plus vraiment discerner où votre corps se termine et où le sol commence. Ressentez le soutien de la terre. Inspirez par le nez. Et expirez, soufflez par la bouche, expirez bruyamment avec un soupir, laissez aller les choses. Encore 2 fois. On inspire, on visualise le souffle qui descend jusqu'à la base de la colonne. Puis on expire bruyamment dans un soupir. Encore une fois. Inspirez, guidez votre souffle tout le long de la colonne. Quand vous atteignez le bout de l'inspiration, bloquez quelques instants. Ressentez cette énergie fraîche, ce prana en vous. Visualisez le souffle qui tourbillonne à la base de votre colonne. Puis relâchez, soupirez, lâchez prise. Et reprenez une respiration naturelle. Je vous laisse quelques instants. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Observez comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de la pratique. Reprenez conscience des contours de votre corps physique. Peut-être ressentez la sensation de l'air sur votre peau. Remuez les doigts, les orteils. Tournez la tête de droite à gauche tout doucement. Étirez-vous si vous avez besoin. Massez votre dos en ramenant les genoux contre la poitrine. Et quand vous vous sentirez prêt, et seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Et prendre appui tout doucement pour revenir dans une position assise confortable. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. Repensez à l'intention que vous vous étiez fixée en début de séance pour savoir comment vous aimeriez poursuivre votre journée. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Remerciez votre souffle. Remerciez votre corps. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.